Depuis que je travaille comme nutritionniste, c'est la première fois que je filme une vidéo, et là je le fais parce qu'il faut qu'on se parle. J'ai la chance de pouvoir continuer à travailler comme nutritionniste malgré le confinement, et quand je vois mes clients dans mon bureau virtuel, on me pose des questions que je pense on se pose tous. Et là, ce que j'entends à tous les jours, c'est que les gens paniquent parce qu'on bouge moins, on mange plus, on a notre routine qui est chamboulée, on est stressé, on ne sait pas comment gérer la situation. Et là, je filme cette vidéo pour vous dire, arrêtez de paniquer et arrêtez de vous culpabiliser. On vit une situation exceptionnelle qu'on n'a jamais vécue avant, donc c'est normal que vous ne sachiez pas comment gérer tout ça et aussi que votre corps soit en mode survie en ce moment. Ce que je vois aussi, c'est que la majorité des gens ont peur de voir leur corps changer avec le confinement. En ce moment, la nourriture, c'est un peu le centre de nos vies. Puis on va se le dire, c'est tout à fait normal. Les seuls commerces qui sont ouverts, les commerces essentiels, c'est de la nourriture. Donc, c'est normal que vous sentiez que votre attention soit un petit peu centrée autour de la nourriture en ce moment. Et surtout en situation de manque, ou en tout cas qu'on a peur de manquer de quelque chose, on fait des provisions. C'est naturel, c'est instinctif. La meilleure preuve de ça, c'est la pénurie de papier de toilette. On a complètement dévalisé les étalages parce qu'on avait peur d'en manquer. Donc, on peut très bien transposer cette idée-là à notre relation à la nourriture en ce moment. Je comprends l'inquiétude de prendre du poids, je l'entends. Mais on vit une situation de crise où il y a un virus qui menace la vie de millions de gens et plus rentrer dans vos jeans, ce serait la pire chose qui pourrait vous arriver. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, des entreprises qui ferment, des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer, des gens qui sont confinés avec des conjoints violents, des gens qui meurent seuls. Et votre pire peur, ce serait de prendre 10 livres? Vraiment? Mais non, il faut arrêter ça tout de suite. Faites confiance à votre corps. Il vous veut juste du bien, il veut votre survie et il s'adapte comme il peut au confinement. En attendant, qu'est-ce qu'on fait pour se sentir mieux puis essayer de gérer au meilleur de nos capacités le confinement? Je vous donne des pistes de solutions qu'on a trouvées mes clients et moi dans les derniers jours, puis peut-être que ça va pouvoir vous aider. Premièrement, on arrête de se mettre de la pression de suivre le même régime d'exercice qu'avant le confinement. C'est irréaliste et c'est pas vraiment sain. C'est bien correct de rien faire, de marcher, de s'étirer, de faire du yoga, de courir à tous les jours, de ne pas sortir dehors. On reste flexible et on écoute notre corps pour rester dans le plaisir. Deuxièmement, on met nos limites au travail. C'est pas parce qu'on fait du télétravail qu'on doit travailler 10 heures par jour. On ferme notre ordi à 5 heures, on désactive les notifications, on prend une vraie pause de lunch, on ne regarde pas nos courriels le week-end. On se permet de décrocher et de ne pas être parfait. Troisièmement, on prend soin de soi. Puis des fois, ce que ça veut dire, c'est de faire notre lunch et nos collations comme si on allait au bureau parce qu'on en vaut la peine, même si on les mange à la maison. Quatrièmement, on cuisine ou on commande des repas qu'on a envie de manger. Puis pas ce qu'on devrait manger, mais ce qu'on a envie de manger. Et on prend le temps de savourer, même si on habite seul et on ne peut pas partager le repas physiquement avec quelqu'un. Et surtout, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est correct d'utiliser la nourriture comme réconfort et comme seule source ou presque de plaisir. Trouvez ce qui vous fait du bien. Entourez-vous, virtuellement, de gens qui vous font du bien, de médias qui vous font du bien. Soyez indulgents envers vous-même et ça va bien aller.